L'importance d'avoir la foi en Dieu. Une personne qui a la foi en Dieu, cette personne doit savoir que après sa vie sur terre, elle ira au ciel. C'est son âme et son esprit qui ira au ciel. Parce que quand Jésus disait dans une parole, il disait, euh, il disait que en fait, il disait, attendez que je me souvienne, il disait, la chair n'a ni os, l'esprit n'a ni os ni chair. Jésus disait ça en fait. L'esprit n'a ni os ni chair. Donc, ce qui veut dire que quand une personne qui a la foi en Jésus le Fils de Dieu, pas parce qu'il est le Fils de Dieu, mais du sens spirituel, il est le Fils de Dieu, pas du sens physique, hein, parce que comme ça, Jésus lui-même, il est Dieu, mais du sens spirituel, il est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu euh, qui a été engendré de Dieu. Dieu l'avait reconnu comme son Fils. Et ensuite, quand Jésus s'est fait baptiser, c'est là que son Père a dit une parole. Il avait prononcé une parole. Il a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand il avait dit ça, il a reconnu, il savait que c'était son Fils. Il l'a reconnu comme son Fils. Donc, vraiment, si vous voulez être sauvé, demandez à Jésus. Priez, priez, gardez votre foi. Si vous avez la foi. Ce message ne s'adresse pas seulement à des personnes qui ont la foi ou des personnes qui n'ont pas la foi, je ne sais pas. Mais vraiment, je vous conseille vraiment de demander à Dieu, demander à Jésus. Quand vous êtes vous, tel endroit, que vous soyez avec des amis, que vous ne soyez pas avec des amis, que vous soyez avec des amis, eh bien, demandez à Jésus, demandez, sachez qu'il est avec vous. Vous ne pouvez pas voir, hein, vous ne pouvez pas le voir, mais il est avec vous. Demandez-lui dans la prière, Jésus, si je veux être sauvé, je sais que tu es venu pour me sauver, que tu es venu euh, en tant que fils de Dieu, tu es venu pour me sauver, car tu es appelé le sauveur du monde. Tu es appelé le sauveur du monde. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Comme mon sauveur et Seigneur. Accepté comme son sauveur. Pourquoi son sauveur? Parce que il est justement venu pour nous sauver. C'est pour nos péchés qu'il est venu pour nous sauver. Il est venu en tant que sauveur du monde. Il est venu en tant que sauveur du monde. Donc ce Jésus-là, il est venu en tant que sauveur du monde. Il est le sauveur du monde. Il est tout. Il a beaucoup de noms, hein. Spirituel, il a beaucoup de noms. Mais vraiment, il est tout. On peut l'appeler de plusieurs noms en fait. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est tout en fait. Il est plein, 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 plein de choses. Vraiment, moi je vous dis, je vous conseille, hein, que vous ayez la foi ou pas, que vous soyez avec des amis ou à la maison. À la maison, c'est-à-dire vous êtes à la maison, parfois vous pouvez être avec des amis, mais vraiment, je vous conseille dans la prière, hein, demandez à Jésus. Jésus, quand vous avez la foi en Jésus ou pas, je ne sais pas, je ne connais pas votre cœur, car Dieu seul, lui, il connaît votre cœur. Il connaît si vous avez la foi en lui, car c'est lui qui sonde le cœur et les reins. L'Éternel sonde les cœurs et les reins. L'homme regarde à celui qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a une parole de Dieu qui disait ça. L'homme regarde à celui qui frappe les yeux, mais l'Éternel Dieu regarde au cœur. Donc il connaît en fait le cœur de l'homme, le cœur d'une personne. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît si l'homme a la foi ou pas et tout. Vraiment, je vous conseille, hein, je vous conseille vraiment de demander à Jésus, son Fils unique, hein, mais le Fils de Dieu, en du sens spirituel, pas le sens physique, dire Jésus est Fils de Dieu. Il est aussi peut-être du sens physique le Fils de Dieu, mais du sens spirituel surtout parce que on parle surtout du spirituel, quoi. Quand une personne a la foi en Dieu, ah, c'est surtout le spirituel en fait qui est dedans. Le spirituel en fait qui est dedans. Donc vraiment, je vous conseille, hein, vraiment de demander à Jésus de vous sauver.
si vous voulez aller au ciel. Parce que vous devez savoir qu'après cette vie-là, ce n'est pas la fin, hein, ce n'est pas fini. Hein. Ce n'est pas que quand vous vivez votre vie et après que vous pouvez vous dire que ah c'est bon, j'ai bien vécu ma vie, c'est fini. Mais non, il n'y a pas qu'une vie. Hein. Il y a aussi notre vie après la mort. Donc vraiment, pensez à ça, réfléchissez-y. Il y a une autre vie après la mort. Donc vraiment, je vous conseille de prier, de demander à Dieu de vous sauver. Jésus, je te reçois. Je sais que tu es venu pour me sauver. Je sais que tu es venu sur la croix pour me sauver. Que tu es mort sur la croix pour me sauver. Tu es venu en tant que sauveur du monde. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur comme mon Dieu. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Et après, vous verrez si Dieu va faire des choses dans votre vie. Vous aurez des dons spirituels, comme dans la Bible. Tout est dans la Bible. Hein, ce que je vous dis là, quand je vous parle des dons spirituels, là, c'est dans la Bible. Je n'invente pas, hein, c'est dans la Bible. Les dons spirituels, là, c'est dans la Bible. Donc, tout ce que je vous dis, même, regardez mes vidéos, les vidéos spirituelles, là, ce que j'ai écrit là dans les messages, tout là, ce que j'ai écrit là, en haut des photos là, ce n'est pas pour inventer, c'est pas de l'invention, hein. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Donc vraiment, je vous conseille de demander à Dieu, à Jésus. N'ayez pas peur, dites-vous qu'il a dit dans sa parole. Jésus, il avait dit dans une parole, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de, euh, de demander à Jésus parce qu'il est avec vous. Vous ne le voyez pas, moi non plus, mais en tout cas, il est avec vous. Donc, demandez-lui et tout. Demandez-lui de vous sauver si vous voulez aller au ciel. Si vous ne voulez pas, je ne vous force pas. Hein. Moi, je vous conseille juste. Je vous donne juste des conseils. Mais vraiment, si vous voulez aller au ciel, l'important d'avoir la foi en Dieu, c'est que après votre vie sur terre, vous irez au ciel, vous rencontrerez Dieu. Vous rencontrerez non seulement Dieu, vous verrez ses anges, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu, et vous verrez qu'encore vous rencontrerez Dieu. Vous vivrez pour toujours avec Dieu. Hein. Vous n'irez même pas à un endroit horrible. L'endroit horrible qui est l'enfer, jamais de la vie. Une personne qui a mis sa foi en Jésus, qui a la foi en Jésus-Christ, elle ne peut même pas aller à un autre endroit. Elle peut juste demander à Dieu de la sauver. Si Dieu veut la sauver, il va la sauver. Mais il va vous sauver parce qu'il veut vous sauver. Peut-être qu'il veut vous sauver. Mais vraiment, je vous conseille quand même de demander. Donc vraiment, moi, c'est ce que j'avais à dire en fait, ce que je voulais vous dire. L'important d'avoir la foi en Dieu, c'est que une personne qui a la foi en Dieu, durant sa vie sur terre, eh bien, après sa vie sur terre, son âme et son esprit ira au ciel, va rejoindre son papa céleste, son père céleste. Certes, on a un père terrestre que Dieu nous a donné par la naissance et tout. Il a voulu que qu'on ait tel parent et tout là. Eh bien, sachez que spirituellement, une personne qui a la foi en Dieu, eh bien, elle a un père spirituel. Son père spirituel, c'est Jésus. C'est aussi l'Éternel. Mais vraiment, moi, je vous conseille, hein, vraiment bah, de demander surtout à Jésus et à l'Éternel. Hein, vous pouvez demander ça à l'Éternel. Ou à Jésus-Christ aussi. Vous pouvez demander de vous sauver. Vous pouvez lui demander de vous sauver si vous voulez aller au ciel. Surtout vous sauver. Si vous voulez aller au ciel, demandez à Jésus ou à l'Éternel de vous sauver.